Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de l'outil tampon. Alors comment utiliser l'outil tampon sur cette image? La première chose que je fais, c'est en général, c'est créer un nouveau calque. Ensuite, je sélectionne l'outil tampon et nous allons par exemple essayer d'effacer ces barres de métal qui sont ici. Alors, dans l'outil tampon, la première chose que nous pouvons faire en appuyant sur Alt et en déplaçant la souris, c'est agrandir la dimension du tampon. L'opacité est bien sûr mise à 100%. Et dans échantillonner, il faut échantillonner l'actif et les calques inférieurs. Donc, ne pas sélectionner le calque actif parce que le calque actif, c'est celui-ci, il est vide. Donc c'est bien le calque actif et inférieur. Ensuite, ce que nous pouvons faire dans l'outil, c'est de définir l'opacité du tampon. Soit nous prenons une forme arrondie nette, soit une forme arrondie floue. Moi, je vous conseille de prendre une forme arrondie floue. Ensuite, en général, je ne prends pas l'outil exactement rectangulaire. J'ai ici moyen de déplacer cet outil-là et en général, je prends un outil ovale. Et suivant le cas, je l'oriente de cette manière ou de cette manière. En sélectionnant comme cela, on voit moins les coups de tampon entre les deux zones. Alors une fois que tout ça a été fait, il suffit d'appuyer sur Alt, cliquer ici, comme vous voyez sur le vert. Je vais même agrandir un peu l'image pour que ça soit plus précis. Donc je clique ici, je viens sur ma barre et j'utilise l'outil tampon. Et je fais la même chose jusque l'herbe. Alors pour effacer cette barre-ci, je recommence, je refais à nouveau un clic et je viens effacer. Vous voyez ici, ce n'est pas tout à fait bon, on voit, mais ce n'est pas grave, si on lâche, on recommence et on réefface. On réefface. Donc ce que je conseille dans l'outil tampon, donc parfois il faut repasser à ce qu'on voit un petit bord, vu que j'ai pris un outil qui est un outil flou, comme vous avez vu, et pas un outil absolument net, mais le flou permet de modifier la transition. Ce qu'il faut faire par exemple, attention, c'est par exemple ici on voit tout de suite que ces trois détails se reviennent. Et ça, c'est bizarre. Donc en général, je reclique juste à côté et je redonne un coup de tampon ici. Ici, je redonne un coup de tampon et comme ça, on n'a pas cette ligne blanche qui réapparaissait les trois fois. On va continuer sur les autres. Alors, on va faire plus simple. Alors, on reclique ici. Donc, on clique Alt. Je clique pour sélectionner cette zone-ci. Je viens sur ma barre et je descends de cette manière. Ensuite, je prends l'autre côté et soit je clique plusieurs fois, ce que je n'aime pas parce qu'en cliquant plusieurs fois, on voit qu'il y a une répétition du détail. Et ça, moi, je n'aime pas beaucoup, donc il vaut mieux dans l'outil tampon sélectionner pour éviter cette répétition de détail. Donc, je préfère cliquer une place et carrément descendre. Et la même chose de ce côté-ci, on descend carrément. En essayant évidemment de rester horizontal, mais on voit qu'il y a plusieurs défauts en faisant ça. Ici, on a une ligne qui est apparue, qui est en fait la ligne du bord de la photo. Donc là, pas de problème. On vient cliquer par exemple ici et on répète cette zone ici. Donc on reprend une autre zone. Ici, on voit aussi que le détail, qu'il y a une répétition de détails que j'aime pas trop. Donc je vais prendre sur cette zone-ci et je reclique pour à nouveau. Ici, ça me paraît pas trop net non plus, donc je reclique et je redescends pour refaire un détail net. Ici, on a l'impression que les cailloux remontent un petit peu, mais on vient cliquer juste à la jonction ici et on vient se positionner pour venir remettre de l'herbe et qu'on n'ait pas l'impression que les cailloux remontent. Alors ici, évidemment, ça va être plus délicat pour tamponner. Alors, comment faire ça assez proprement et facilement? Alors, je reprends mon arrière-plan, ma photo normale. Je prends l'outil sélection rapide. Je viens sélectionner
ma tête en prenant ici le bord. Ici j'ai sélectionné, si vous sélectionnez un peu trop, Alt et vous enlevez la sélection dans le vert. Voilà. Ensuite, la sélection, vous faites intervertir. Et vous reprenez votre outil tampon. Vous revenez sur votre calque. Et à nouveau la même chose. Alt ici. Et je descends. Je prends ici et je viens. Comme j'ai ici sélectionné uniquement cette zone-ci et pas la tête de mon animal, quand je tamponne, mon tampon ne vient pas évidemment sur la tête de mon faussaire. Toujours la même chose, donc je sélectionne un endroit, je viens plus ou moins pour être, je vais dire, parallèle à ma sélection, et je descends, et de cette manière, on fait la sélection. À nouveau ici, on va refaire ceci, voilà, et on enlève, voilà. Donc, si maintenant je désélectionne, on se rend compte que j'ai bien enlevé ma barre et que je n'ai pas atteint mon cerf. Alors, à la place de l'outil tampon, on peut aussi utiliser l'outil correcteur localisé, par exemple ici sur les petites taches blanches sans doute dues aux oiseaux. Je peins ma sélection et mon blanc s'enlève. Donc, quand c'est pour des petits détails comme ça, en général, je préfère utiliser l'outil correction que l'outil tampon. Je le fais toujours sur un calque parce que de cette manière-là, si j'enlève mon calque et si réellement j'ai foiré le bazar, je prends mon calque, je le mets à la poubelle et je recommence et je n'ai pas du tout affecté mon image. Alors ici on se rend compte par exemple qu'il y a encore un petit morceau de barre en métal qui se trouve ici. Donc à nouveau je vais faire la même chose, je prends mon outil sélection, rapide, je vais prendre ma zone ici. Oui, évidemment en sélectionnant l'arrière-plan parce que sinon il ne veut pas le faire. Donc je reprends ça. J'enlève ma sélection et je la recommence. Parce qu'évidemment, j'étais sur un calque vide, donc il avait difficile de faire une sélection. Je fais sélection intervertir. Donc c'est tout le reste du calque qui maintenant est actif, sauf ce morceau-ci de pâte. Je reprends mon outil tampon. Je reviens où j'ai fait le tampon sur le calque que je fais le tampon. En général, pour que ça soit bien, je fais renommer ce qu'il est. J'ai perdu renommer, oui, parce que j'ai pas cliqué sur le bon. Si pas, on clique deux fois, on peut le faire. Et donc là, je mets tampon. Et là, je mets correcteur. Et donc avec mon outil tampon, je reprends mon outil tampon qui est ici. Alors ici, je suis trop grand, donc je diminue toujours par Alt et je diminue la largeur de mon pinceau. Je viens prendre ici une zone et je viens effacer le petit morceau de barrière qui restait derrière. Alors on va remettre l'image en zone naturelle et moi je me rends compte que malgré tout dans mon outil tampon, ici il y a quelque chose qui est un peu flou, qui est pas net comme le reste. Alors aucun problème. Je reprends un outil tampon un peu plus grand, je reclique ici et je vais repasser ici pour remettre une zone un peu plus nette. Voilà, c'est mieux. Alors évidemment, on peut faire plein de choses avec l'outil tampon. On peut également, ici, il y a un fil électrique qui dérange. Je reviens en général là sur le correcteur parce qu'en général le correcteur le fait bien. Je reprends le correcteur, je reprends ceci et je viens descendre ici tout le long. Je le laisse travailler et il m'a effacé mon truc électrique.
Un autre moyen de corriger également, c'est l'outil pièce. Alors l'outil pièce, c'est ceci. Et en général, il le fait bien. C'est ma fenêtre ici qui dérange. Je viens chercher une autre fenêtre. Alors, on va voir le résultat. Pas très net. Les planches qui sont pas très justes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Alors, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Alors, essayez évidemment de prendre, quand vous le faites, pour que les planches coïncident parfaitement, de cette manière. Voilà, et donc là, j'ai ma fenêtre qui a disparu. Et ici, même chose, je viens sélectionner ma zone ici. Je viens prendre, essayer pour que, et donc je me déplace pour que les planches coïncident le mieux possible. Voilà. Donc on se rend compte qu'il y a un petit défaut dans les planches. Donc quelle est l'autre solution que de faire ça? Donc je reviens en arrière, c'est CTRL-Z. Alors l'autre solution, c'est de passer par l'outil tampon. Alors un outil tampon comme celle-là, j'enlève ma sélection. Donc là, je viens sélectionner une zone de planche. Et qui peut être, à mon sens, un peu plus grande. Donc je vais reprendre cette zone-ci. Et donc je m'arrange pour que redessiner les planches pour qu'elles soient le plus juste possible et qu'on ne voie pas la transition. Alors, il m'arrive parfois de devoir carrément redessiner tout le mur pour qu'on ne voie pas les défauts dans les planches. Voilà. Donc voilà quelques techniques. Ici, il y a un petit défaut. Je vois que j'ai repris ici dans le vert. En faisant ça, je vais venir le refaire. Voilà. Et je refais. Donc voilà, j'ai enlevé donc ici. Moi, quand je regarde l'image comme ça, il me semble ici qu'il y a encore une répétition qui semble un peu anarchique. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens cliquer ici et je remets des zones pour que ça paraisse plus naturel et qu'on ne voie pas les coups de tampon en allant le rechercher à différents endroits. De cette manière, on ne voit plus la répétition de la structure. Voilà, j'espère que ces outils vont vous servir pour vous permettre de corriger et d'enlever certains détails gênants, parfois sur des photos. À bientôt!